Le 16 février, c'est la journée nationale d'hommage aux morts de la gendarmerie. Dans la tradition militaire, il est important de se souvenir de ceux qui sont morts dans l'accomplissement de leur devoir. Et ce 16 février, comme tous les ans, à la date du 16 février, marque pour les gendarmes le souvenir de leurs camarades qui sont décédés dans l'accomplissement de leur devoir au cours de l'année écoulée. Groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Savoie et escadron 22-5 d'Annecy rassemblés, à vos ordres, mon colonel. C'est toujours un moment important pour le préfet. C'est un moment à la fois de recueillement et c'est un moment de camaraderie. Et puis c'est un moment aussi pour dire à chaque militaire du groupement de gendarmerie de Haute-Savoie, je suis avec vous, je pense à vous et je suis à vos côtés dans les moments heureux, mais aussi dans les moments difficiles et dans les moments de recueillement. C'est ce que je suis venu dire en toute simplicité, mais en même temps avec la solennité qui sied à ce type de cérémonie. Message de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, à l'occasion de l'hommage aux militaires de la gendarmerie décédés en 2014 dans l'accomplissement de leurs devoirs. Je cite : « Nous honorons aujourd'hui, comme tous les ans au mois de février, les militaires de la gendarmerie morts dans l'accomplissement de leurs devoirs. Au cours de l'année 2014, 3 gendarmes ont perdu la vie. Le garde Sylvain Tizy, de l'escadron motocycliste de la garde républicaine, le gendarme Christophe Dalle, de la brigade motorisée de Moutier, et l'adjudant-chef Éric Champin, du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Châteaubriand. À leurs familles, à leurs proches et leurs camarades, je veux dire toute ma compassion et tout mon soutien. À chaque fois qu'un gendarme ou un policier tombe en mission, c'est en effet l'ensemble des forces de l'ordre qui sont éprouvées. Au même instant, dans tous les départements de France, en présence des autorités civiles, judiciaires et militaires, un temps de recueillement est observé pour rendre un hommage solennel à la mémoire de vos camarades. Cette année, cependant, c'est dans un contexte particulier que nous honorons leur mémoire. Il y a quelques semaines, la France a en effet été victime d'attaques terroristes d'une rare violence. 17 de nos compatriotes sont morts, parmi lesquels 2 policiers nationaux et une jeune policière municipale, tués alors qu'ils accomplissaient leur mission de protection des Français. Je voudrais rendre hommage à l'ensemble des forces de l'ordre et à leur mobilisation exemplaire pour neutraliser les terroristes et garantir la sécurité de nos concitoyens. Je pense tout particulièrement aux gendarmes du GIGN et aux policiers du RAID et de la BRI qui ont mené avec succès les assauts de Dammartin-en-Goële et de la Porte de Vincennes. Grâce à eux, grâce à leur courage et à leur efficacité, la vie d'autres personnes a pu être épargnée. Au cours de ces heures tragiques, nos concitoyens ont mesuré à quel point ils pouvaient compter sur la détermination des forces de l'ordre, gendarmes, policiers et policiers municipaux, à combattre toutes les violences, y compris les plus extrêmes. Si la France a tenu bon dans l'épreuve, c'est en effet grâce à l'engagement admirable des forces de sécurité qui protègent les Français en toutes circonstances, au quotidien comme face aux événements exceptionnels. Être gendarme, comme être policier, est une noble vocation, entièrement dédiée au service d'autrui. Une vocation que l'on accomplit parfois au péril de sa propre vie. Être gendarme exige un grand courage. Face à la violence, à la délinquance et à la criminalité, face aux crises, aux peurs et aux drames qui traversent notre société, les gendarmes et les policiers sont en première ligne. À chacune de leurs patrouilles, à chaque fois qu'ils interviennent ou qu'ils se portent au secours de leurs concitoyens, ils prennent des risques et peuvent être eux-mêmes victimes de violences inacceptables. De telles violences ne doivent pas rester impunies et la justice doit faire son œuvre. La semaine dernière, l'auteur du meurtre du capitaine Daniel Brière a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Le procès qui se tient en ce moment, suite au drame de Colobrières, au cours duquel, en juin 2012, l'adjudante Alicia Champlon et la maréchale des logis Audrey Berthaud ont perdu leur vie,
nous rappelle que l'engagement des forces de l'ordre peut aller jusqu'au sacrifice ultime. Aux gendarmes et aux policiers, je veux dire que nous savons ce que nous leur devons. La République sera éternellement reconnaissante à celles et ceux qui la servent avec abnégation et dans l'honneur. Que le sens du devoir qui a guidé ceux qui sont tombés en mission en 2014, tels Éric Champin, Christophe Dalle et Sylvain Tizy, continue d'inspirer notre action. C'est le souhait que je formule aujourd'hui au nom des forces de sécurité. Nous ne les oublions jamais. Fin de citation, signé Bernard Cazeneuve. Le 16 février cette année prend effectivement une connotation particulière après un début d'année 2015 très difficile qui a vu un engagement marqué de nos camarades partout en France et notamment en région parisienne. Et en même temps que nous avons fait mémoire des camarades qui sont partis, nous avons pu avoir une pensée pour ceux de nos camarades qui ont fait preuve de courage, de bravoure à l'occasion des événements du mois de janvier, que ce soit bien sûr nos camarades du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ou alors nos camarades des unités territoriales qui ont été grandement engagés aussi en Picardie, en Île-de-France. La gendarmerie, c'est toujours qu'on l'aime. Par gros temps, par temps radieux, dans les moments difficiles, dans les moments où elle est critiquée, dans les moments où elle est adulée, il faut être à ses côtés et l'aimer en toutes circonstances, comme elle, en toutes circonstances, veille sur nous.